Bien-aimés, bonjour. 2023 est passé. Et voici 2024 est déjà là. Et chacun espère que ce sera différent. C'est normal. Une nouvelle année est une année qu'on espère différente de l'année qui est passée. Mais j'ai une question à vous poser. En réalité, qu'est-ce qui doit changer? Est-ce la nouvelle année qui doit changer? Ou alors c'est toi, l'individu, qui est dans cette nouvelle année, qui doit changer? Beaucoup attendent de voir une nouvelle année pleine de bonnes surprises et remplie de grâce et de bénédictions de la part de l'Éternel. Mais en réalité, l'important n'est pas l'année qui change, s'il vous plaît, au travers de tous ces apports matériels, émotionnels, affectifs. C'est essentiellement ton cœur qui doit changer. Je veux te dire une chose. C'est facile d'attendre le changement d'ailleurs. Ou alors d'attendre le changement qui vient de l'extérieur. Alors que nos cœurs, toute une année durant, n'ont pas été touchés et transformés par la parole et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Vous-même, vous le savez. Le véritable changement, c'est celui de l'intérieur, celui du cœur. Et c'est dit dans la Bible. Et ce changement n'est que pour celui qui recherche les valeurs du royaume des cieux dans son caractère, par exemple. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 16, ou bien dans ses sentiments, et Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce travail de transformation du cœur qui doit être effectué durant chaque année qui se suive et sans exception, doit être celui-là que vous recherchiez. En effet, un cœur qui a changé est une année positive. Personne ne peut me dire le contraire, je pense. Car si le budget de ton pays, le prix du transport, le prix des aliments, ton salaire et ta situation sociale changent et que toi tu demeures avec les mêmes mauvaises pensées, avec les mêmes péchés ou avec les mêmes œuvres mortes, c'est qu'en réalité rien n'a changé pour toi, mon cher, ma chère. Tu veux que ton pays fonctionne comme le Canada, ou comme les États-Unis, ou bien comme l'Allemagne, et que tu puisses dire waouh, mais cette année-ci, mais les choses ont changé, hein, vraiment, c'est bien. Mais après tout cela, est-ce que tu auras rassemblé au-dedans de toi ce qui fait la joie de ton Dieu, de ton Créateur? Alors sache-le encore, mon cher, ma chère, ce qui fait le parfait bonheur d'une personne, c'est lorsque cette personne a mis tout son être au pied du Seigneur. Note une chose, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu as changé, mais c'est parce que le péché t'a quitté et que l'amour pour les œuvres du Seigneur, au travers de votre communion, a rempli toute ta vie entière. Alors n'attends pas qu'une année change, mais plutôt travaille à changer de vie, travaille à changer de cœur. Si tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que le Seigneur a beaucoup parlé de ce qu'il va transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Toi aussi, tu peux changer de cœur de pierre, ton cœur de pierre en cœur de chair, selon que la Bible nous le révèle. Alors tu seras toujours dans le parfait bonheur si tu effectues cela. Je termine ceci en te disant, en te rappelant ce verset que tu as déjà entendu, que tu connais, tu as déjà lu, tu en as même déjà parlé. Lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Médite cette parole et partage-la à quelqu'un. Et qu'ensemble nous contribuons à faire avancer le royaume de Jésus-Christ. Shalom.